Dans un instant, nous partirons dans l'Hérault découvrir l'histoire d'une renaissance, celle d'un vieux gréement laissé à l'abandon pendant près de 50 ans. 4 passionnés ont décidé de le restaurer. Nous partirons également sur les pistes de ski à Val Thorens. Les moniteurs ESF préparent la saison d'hiver. Les pulls rouges sont notamment formés à la prise en charge de clients malvoyants. Mais tout d'abord, au CHU de Caen, les étudiants en médecine peuvent désormais se faire la main sur des mannequins plus vrais que nature grâce à un nouveau centre de simulation. Allez, poussez madame, poussez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortez le bébé là, Sarah? Dès qu'il y a une contraction, elle pousse. Le réalisme de la situation est frappant. Dans cette salle, l'équipe de soignants entoure un mannequin de haute technologie sur le point de donner la vie chez elle. Le père du futur enfant est à ses côtés. Et tout cela se passe sous le regard d'autres internes et d'un médecin. Dans la salle d'à côté, le scénario est différent. Tu peux appeler à l'aide, Alexandre, nous trouver un autre médecin, un infirmier, dire qu'on a un arrêt cardiaque en salle 3. Ce centre de simulation du CHU de Caen va permettre de former médecins, brancardiers, infirmières ou sages-femmes. Et visiblement, les 7 mannequins ultra connectés et les scénarios sont crédibles. Ah oui, on y croit complètement en fait, parce que c'est le seul moyen d'en profiter vraiment et d'en tirer profit. On se met en situation, du coup on a le stress, comme si vraiment il se passait un vrai accouchement au domicile de cette dame et qu'il fallait qu'on se débrouille pour que ça se passe au mieux. Et donc c'est en se mettant vraiment dans la situation, en se focalisant sur ce qu'on ferait dans la vraie vie, qu'on arrive à progresser. Le but, améliorer le travail d'équipe, les gestes techniques bien sûr et le contact avec le patient. Il paraîtrait même que ces cyborgs rendraient les soins plus humains. Ces mannequins, on peut interagir avec eux, ils ouvrent les yeux, ils parlent et on sait rappeler aux étudiants, au travers du mannequin qui va les interpeller, s'ils oublient de les informer de la réalisation d'un geste ou s'ils oublient de les prévenir avant de réaliser une procédure. Donc l'humain est bien au cœur de la simulation, d'autant que toutes les simulations ne se font pas avec des mannequins. Les ateliers sont suivis de débriefing pour analyser les interventions. Ah au fait, en salle 2, une petite Linda est née à 19h32, elle se porte bien, du moins pour cette fois. Le ski touchous pour les personnes handicapées à Val Thorens. Les moniteurs de l'école du ski français préparent jusqu'au 7 décembre la saison d'hiver. Ces pulls rouges apprennent notamment à gérer le handicap sous toutes ses formes. Ouais, je te touche pas, genre on reste à 50 cm. Attends, il y a les skis, Voilà, non? je suis juste à gauche, ouais, il y a les skis. Un masque sur les yeux, cette monitrice effectue ses premiers pas au sens propre comme au figuré dans la gestion d'un handicap très particulier, la cécité. De plus en plus de malvoyants ou de non-voyants fréquentent les stations. Pour leur apprendre à skier, il faut d'abord comprendre leur handicap. Ça permet quand même d'avoir un petit peu la micro-expérience à même de donner déjà des billes pour une situation pédagogique. Pas d'anticipation, pas Ils viennent de toute la France avec une même volonté, acquérir une spécialité supplémentaire. Basée sur le volontariat, leur démarche répond à une nouvelle attente d'une clientèle à qui on permet aujourd'hui d'accéder au pied des pistes et qui souhaite légitimement évoluer sur la neige en toute sécurité. C'est à chaque moniteur d'adapter une technique, une pédagogie sur 50 handicaps. Même s'ils sont similaires, il doit y avoir 50 langages différents de façon à adapter une technologie, une technique en fonction de chaque personne. Le handicap moteur est sans doute l'un des plus répandus. Dans chaque station, les ESF disposent de différents modèles de fauteuils ski qu'il faut parfaitement connaître et maîtriser avant de prendre en charge son client. On apprend à piloter des fauteuils ski en se servant de son expérience de moniteur, mais en s'adaptant à la problématique de l'élève, à ses capacités. C'est pas difficile à apprendre pour des moniteurs, pour des skieurs. Ça peut être très très difficile pour les élèves. Enfin, les moniteurs de l'ESF se forment également à la gestion du handicap mental. Là encore, pour être efficace, il faut connaître et comprendre afin de créer une parfaite relation de confiance. Et pour aller plus vite, on met les skis comment? Comme ça. Ouais, mais comme moi. Voilà, super. Bravo, chef. Cette belle aventure qui commence dans le Gard autour d'un vieux voilier, le Splendido, un bateau unique au monde resté à quai pendant plusieurs années. 4 passionnés l'ont racheté afin de le rénover pour participer à des régates de vieux gréement. Roland, tu le sens droit là? Voici le Splendido, 13,60 m de long et 2 tonnes de passagers clandestins sur la coque. Aujourd'hui est le premier jour d'une seconde vie pour ce voilier unique. Un seul exemplaire au monde de ce plan cornu vieux de 50 ans, laissé quasiment à l'abandon pendant de nombreuses années.
La coque, on va la voir une fois grattée. Hein. C'est sûr qu'elle est un peu malade. Hein. Parce qu'on avait fait des petites réparations auparavant, mais bon, là maintenant, il y a une équipe qui l'a acheté, le bateau. C'est bien de le remettre en état. L'attaque entre la partie bois et la partie quille, tu vois, le renflement qui est ici. C'est réellement une grosse émotion. Il va falloir remonter sacrément les manches et que c'est que du bonheur. Mais c'est du temps, c'est du boulot. Et puis, ce bateau, il a une âme, donc il nous l'a transmis. Et nous, on va essayer de transmettre tout ça après. Donc si on remonte les manches, c'est pour une aventure humaine. D'abord entre nous, une équipe, un échange de savoir-faire avec des charpentiers de marine. Voilà, c'est toutes ces passions, cette mutualisation des passions. 4 à 5 mois de travail pour Oran, Nance, Eric et Paul. Ces 4 passionnés qui veulent redonner vie à cet ancien voilier de régate, un yawl bermudien, classé patrimoine maritime. C'est excitant parce que c'est un bateau qui est unique. Et remettre à flot, refaire vivre un bateau unique, c'est un peu comme une voiture de collection ancienne. Les collectionneurs, ils cherchent la voiture unique, ils cherchent Et nous, on a cette chance de pouvoir avoir un bateau raisonnable qui est accessible pour nous, parce que c'est un investissement colossal, en temps, en énergie, en envie. Une fois restauré, direction Marseille pour mouiller au Vieux-Port. Et dans sa seconde vie, le Splendido participera à des régates de vieux gréement et deviendra un bateau de croisière avec parfois un but humanitaire.